Ce que tu cherches, te cherche aussi. Je redis, ce que tu cherches, te cherche aussi. Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour la première vidéo de l'année suite à vos questions par rapport à mes récentes vidéos sur Instagram, sur TikTok ou même sur Facebook. Oui, je suis sur Facebook, je suis une ancienne, d'accord, respectez-moi. Vous m'avez posé plein de questions par rapport aux objectifs, comment atteindre ces objectifs, quel état d'esprit avoir. Je m'étais dit, pour commencer, c'est mieux que je fasse une vidéo où on discute par rapport à ça et vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Avant de commencer, je vous invite à déjà liker cette vidéo et surtout à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et let's go! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Divine, je suis écrivaine passionnée par la prise de parole en public, les langues, la communication et de l'acting. Ici, on abordera la prise de parole en public, les langues. Pour ceux qui me connaissent déjà, je compte parler 10 langues. Là, je suis déjà à ma 6e langue, donc je souhaite parler 10 langues et je vais y arriver. Je vous donnerai les tips, les conseils, etc. On abordera des sujets de communication tels que des analyses, des discours politiques, des réseaux sociaux, des marques et du personal branding. Ensuite, dans la communication, il y aura la partie storytelling où on va analyser des séries et des films. Ouh. Donc ça s'annonce costaud, abonnez-vous massivement pour ne rien rater et on se dit, let's get started. Comme je l'ai dit au départ, tout ce que vous cherchez aussi. C'est-à-dire que tout ce que vous avez écrit sur votre papier, d'accord, pour cette année 2024, sachez que ces choses-là, vous cherchez aussi. Je vous parlerai de 4 choses qui sont pour moi essentielles à bannir, d'accord? Oui, à bannir. Et 4 choses qui sont essentielles à attirer ou même à faire. Dans les choses à bannir pour l'année 2024, s'il vous plaît, c'est le regard des gens. Mais la plupart des personnes qui n'arrivent pas à faire les choses, c'est parce qu'elles ont peur du jugement qu'elles auront après avoir posté sur les réseaux ou après avoir commencé tel ou tel autre projet. Ce jugement que les gens auront, c'est parfois juste imaginaire, hein. Tu te dis, mais c'est sûr que dans ma famille on va se moquer de moi, c'est sûr que telle personne va penser telle chose, c'est sûr que les gens ne me connaissent pas dans ça, donc si je me lance, ça fera bizarre, ça sera pas en alignement avec moi-même, alors que toi tu sais que c'est aligné avec toi. En fait, constamment regarder les autres, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, peut-être qu'ils vont me trouver faible, peut-être c'est pas ce que je dois faire, peut-être que... C'est bon, vraiment c'est bon. En 2024, oublie les gens, concentre-toi sur toi. Vraiment, bannis les regards des autres. Bannis et bannis. C'est à vous de montrer aux gens comment ils doivent vous percevoir. Je veux devenir une telle personne, je veux être une telle personne, et c'est à ces personnes de respecter ce que vous voulez devenir. C'est pas le contraire. C'est pas à eux de vous dire ce que vous devez devenir. C'est à vous de leur montrer ce que vous voulez devenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de leur montrer. C'est pas à vous d'avoir peur de ce que eux vont penser lorsque vous leur montrerez qui vous serez réellement. À bannir. Deuxième chose à bannir, mais la fatigue. Oui, ça peut sembler être bizarre peut-être, mais la plupart des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs de l'année, c'est la fatigue. Laziness. Tu auras du mal à faire les choses. À chaque fois que tu voudras faire, tu auras une fatigue. Tu vas te dire, parce que c'est la fatigue qui conduit à la procrastination des fois. Tu auras la flemme, voilà, la flemme. Oubliez-moi ce mot. En 2024, oubliez le mot flemme. D'accord, ça peut vous arriver, mais à chaque fois, trouvez-vous des moyens de vous rebooster, de vous redonner de la force, de vous remettre sur pied. Essayez vraiment de trouver des moyens parce que la flemme, elle est à bannir. C'est la flemme qui vous maintient. It's holding you back. La flemme, à bannir. D'accord? Enlevez la fatigue, laziness, flemme, dehors. La troisième chose, c'est la peur d'être... Comment je peux dire ça? To look stupid. Oui, parce que la plupart des personnes, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs parce que vous vous dites, mais ce que je note là, ce que j'ai envie de faire, ça peut sembler être bête. Mais en fait, c'est ça. Il faut que tu fasses cette chose. Pour toi, c'est bête, mais c'est ça qui va te conduire à avoir des résultats. Mais quand toi, tu dis, ah non, c'est bête, faut pas que... Non, les gens vont penser que je suis bête, les gens vont penser que, non, je peux pas faire ça. Tu veux te lancer sur les réseaux, t'as peur parce que, les gens, qu'est-ce que les gens vont se dire en me voyant en train de parler devant ma caméra? En fait, c'est tellement bête. Et lorsque tu mets ta caméra devant toi, tu as l'impression d'être tellement bête. Devant ta caméra, on est tous passés par là. Je vous promets qu'au départ, j'avais vraiment du mal à mettre
ma caméra devant moi et à parler. Mais après, j'ai travaillé sur ça. Donc, guys, bannissez la honte. D'accord? Bannissez la honte de vos vies. Bannissez la honte. Bannissez la honte. Je vous promets que la honte, c'est comme un état d'esprit. Dès que ça vous prend, dès que ça vous hante, c'est tellement difficile de vous en détacher. Donc, bannissez la honte pour cette année 2024, pour vos objectifs. Quatrième chose, c'est la comparaison. Et bien là, je vous promets que lorsque vous bannirez la comparaison de votre existence, vous découvrirez tellement de choses sur vous. Parce que la comparaison, ça vous pousse à regarder toujours ce qu'il y a chez les autres. Et quand tu regardes ce qu'il y a chez l'autre, tu vois ce que toi, tu n'as pas. Que quand tu vas bannir ça, ben, tu verras plus ce que toi, tu as, que tu peux améliorer, que tu peux arranger. Mais lorsque tout le temps, tu te compares, tout le temps, lorsque tu vois les gens faire, tu as tellement envie de copier, tu as tellement envie... Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer. Tu peux regarder quelque chose et t'inspirer de la personne, te dire « Ah ouais, j'aimerais bien faire. » Par exemple, je donne juste mon exemple comme ça pour que vous puissiez vraiment voir. C'est que moi, à chaque fois que je regardais les vidéos de l'influenceuse Yeux Eben, je ne sais pas si vous la connaissez, Yeux Eben, j'étais tellement inspirée par la qualité de ses vidéos. Je me disais, il faut que j'ai cette qualité-là. Il faut que j'ai cette qualité-là. Ça, c'est pas de la comparaison, c'est de l'inspiration. Je me suis inspirée de ce qu'elle faisait. Genre, je n'ai pas voulu devenir elle. La comparaison, ça te pousse à vouloir devenir cette personne parce que tu ne seras jamais cette personne à qui tu te compares. Elle aura toujours des choses que tu n'auras pas et toi, tu auras toujours des choses qu'elle n'aura pas. Et c'est ça qui fait qu'on est unique, que chaque personne est unique, que chaque personne avance à son rythme. Mais lorsque tout le temps tu te compares et tu n'apprends pas, tu ne laisses pas les autres t'inspirer, eh bien tu rentres dans la comparaison, de la confrontation et ça te rend aigri, ça te rend renfermé, tu manques d'estime de toi, tu manques de confiance, oh là là, ça attache la honte sur toi, mais vraiment la comparaison ça détruit une vie. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous comparer. Et si, moi je vais vous le dire clairement, d'accord, parce que le plus important c'est que vous puissiez vous avancer, donc si tu penses et que tu suis des gens sur les réseaux qui créent en toi cette envie de te comparer à ces personnes, c'est pas elles qui sont fautives, hein, le problème vient de toi, d'accord, c'est toi qui te compares à elles, certaines même ne te connaissent pas, d'accord, c'est toi qui te compares à ces personnes, désabonne-toi. La vérité, désabonne-toi, d'accord, quitte cet endroit-là, va te chercher, ensuite quand tu seras beaucoup plus fort, lorsque tu auras travaillé ce sentiment de comparaison, lorsque tu l'auras banni, tu reviendras beaucoup plus fort. Franchement, le plus important, c'est que vous vous sentez mieux pour atteindre vos objectifs. Donc si vous devez quitter des endroits, quittez des endroits. Si vous devez arrêter de parler à des personnes pour votre bien à vous, arrêtez de parler à ces personnes pendant un temps. Je ne dis pas d'arrêter tout le temps. Arrêtez de parler à ces personnes pendant un temps parce que ça crée en vous cette frustration, ça crée en vous cette comparaison. Arrêtez de parler, allez travailler sur vous. Ensuite, vous reviendrez beaucoup plus fort. Maintenant, on va parler des choses à faire. C'est 4 choses à faire selon moi. La première chose à faire pour moi pour atteindre vos objectifs, c'est de travailler sur vous-même. Voilà, vous n'y arriverez jamais sans avoir travaillé sur vous-même. Par exemple, moi, ça fait bientôt 1 an maintenant, 1 an ou un peu moins, que je travaille sur mon caractère. Comment est-ce que je parle aux gens? Comment gérer mon ton quand je parle à certaines personnes? Comment est-ce que je gère l'intérieur de moi? Je travaille sur mon humilité, je travaille sur toutes ces choses-là. Je travaille tellement sur ça. Ça va beaucoup vous aider. Travaillez vos traumatismes, ne les négligez pas. Ça va vous atteindre, ça va vous frapper à un moment donné. Donc si vous voyez qu'en vous, vous avez des petites choses que vous devez travailler, des petites choses que vous devez améliorer, des petites choses où vous vous dites, ouais, ça, je pense que it's gonna hurt. Travaillez sur ça. Posez-vous. Fixez-vous des objectifs, d'accord, des petites choses, hein. On n'est pas parfait. Hein. Il y a des choses que moi je vais travailler, que toi par exemple ça ne sera pas ton problème, et toi tu devras travailler quelque chose qui ne sera pas mon problème. Donc travaillez sur vous, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos émotions, travaillez sur vous en fait, vos insécurités, travaillez sur vous. Parce que ça, lorsque vous laisserez vos émotions prendre le dessus, vous perdrez tout. Pour moi, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est se fixer des objectifs. Parce que vous allez quelque part, hein, vous voulez bien accomplir des choses, vous voulez bien faire des choses, mais fixez-vous des objectifs. Parce que si vous n'avez pas des objectifs, ça sera très compliqué pour vous. Si vous voulez apprendre une langue, ne vous dites pas, en 2024, j'apprends la langue. Eh bien, je vous assure que vous allez procrastiner, mais tellement fort, ou vous allez tellement vous arrêter en chemin, mais ça sera violent.
Donc, fixez-vous des objectifs à court terme. Dites-vous, pendant 3 mois, j'apprends comment faire telle chose. Pendant 3 mois, j'apprends si. Pendant 1 mois, je vais maîtriser ça. Pendant 1 mois, je ne vais faire que ça. C'est comme ça. C'est petit à petit que vous avancez. Parce que 1 an, c'est long comme ça peut être court en fait. Parce que dans 1 an, vous vous dites, ah ouais, bon, en 2024, je vais apprendre une nouvelle langue ou je vais passer mon permis. Par exemple, moi, je suis grave sur mon permis. Je me suis dit, mars, il faut que j'aie mon permis de conduire parce que je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Donc, je vais me donner les moyens d'ici à mars d'avoir mon permis de conduire. Je vais me donner les moyens. Donc, si je dépasse, je vais peut-être rentrer en avril. Mais ça ne sera pas mai ou septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Fixez-vous des objectifs à court terme. Ça va vous aider. Donc, même quand vous allez dépasser, ben, vous allez toujours faire la chose parce que vous aurez une toute petite pression. Une toute petite, pas une grande. Parce que la mauvaise pression, c'est lorsque vous n'arrivez plus à rien faire. Vous êtes focus sur ça, ça vous stresse. Non. C'est la mauvaise pression. Mais la petite pression, la bonne pression qui te dit non, j'ai un objectif à atteindre. Mars, il faut que j'aie mon permis de conduire parce que là, franchement, je suis fatiguée. Il faut que j'aie ce de permis. Donc, fixez-vous des objectifs. 3e chose à faire, franchement, priez. Je vous le dis. Priez. Priez, priez et priez. C'est très important. Que vous soyez croyant ou non, d'ailleurs, la prière, du fait que tu te retires pour aller chercher une force qui te dépasse. Parce que ça existe. Et moi, en tant que chrétienne, je vous dirais, pour moi, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie, la vérité. Pour moi, la prière, ça passe avant toute chose. Parce que c'est comme une énergie pour moi. C'est comme un endroit où je vais me ressourcer. Parce que c'est ça aussi que vous allez vous rendre compte lorsque vous allez commencer à accomplir des choses et faire des choses. Ah ouais, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Vous allez tout de suite vous fatiguer, vous avez besoin d'une ressource. Pour certains, ça va être leurs proches, pour d'autres, ça va être leur famille. Mais de plus en plus que le monde évolue, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent, qui détruisent l'atmosphère. Vous avez besoin d'une force beaucoup plus forte que ça, d'une force plus élevée que ça. Donc, priez. Priez et déclarez sur vous. Parce que la prière, ça inclut aussi la déclaration. Vous déclarez que toutes les mauvaises ondes ne vous atteignent pas. Vous déclarez que toutes ces choses ne vous atteignent pas. Vous déclarez que vos journées sont remplies des bonnes ondes. Vous déclarez que vous partirez, vous reviendrez en bonne santé. Vous déclarez votre santé. Vous déclarez toutes ces choses. Les affirmations que vous faites tous les jours, les petites affirmations, vous vous acceptez. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je ne néglige pas mon corps. Aujourd'hui, je m'accepte. Je me trouve belle. Je me trouve intelligent. Je me trouve beau. Je me trouve bien habillé. Toutes ces petites choses, je vous promets que ça va tellement vous aider. Et ça fait partie de la prière. La prière, c'est pas seulement jeûner pendant 40 jours et se poser quelque part en train de trembler, en train de prier, de crier. Non, c'est aussi ces déclarations que vous faites par la foi en vous disant, c'est vrai que là tout de suite, mon corps me dit que je suis tellement moche parce que je ne rentre pas dans les critères de beauté de la société. Mais vous dites, je suis belle. C'est un acte de foi que vous posez et ça va tellement vous aider parce que les gens dehors n'ont pas la même vie que vous et peuvent vous dénigrer, peuvent vous faire sauter et vous faire, déjanter. Donc pour ça, soyez forts en prière. 4e chose, ouais, ça peut sembler être, oh là là, mais tiré par les cheveux, soyez heureux. Soyez heureux. Ça, c'est une décision. Je vous promets que c'est une décision. C'est pas juste quelque chose que... Oui, mais comment être heureux lorsque tout ne marche pas? Comment être heureux lorsque j'ai l'impression de ne pas avancer? Lorsque vous êtes heureux, il y a des choses que vous verrez que vous ne voyiez pas avant. Parce que la tristesse, ça vous arrache votre joie. La tristesse vous enlève la joie de vivre. Donc vraiment, soyez heureux. Soyez heureux de la vie que vous avez. Soyez heureux et reconnaissant de toutes les petites choses que vous avez. Soyez heureux des petits, little steps, baby steps que vous mettez tous les jours. Soyez heureux. Vivez dans la joie, soyez heureux. Décidez-vous de rigoler tous les matins. Décidez-vous que même lorsque vous aurez une mauvaise nouvelle, que vous n'ayez pas une mauvaise attitude, décidez-vous. Je sais que c'est très compliqué, même moi-même qui vous le dis, c'est un travail que je fais, c'est très compliqué, mais c'est l'une de mes résolutions pour l'année 2024. Je serai heureuse parce que je décide de l'être. Parce que si je suis heureuse, j'aurai la force de faire les choses. Si par exemple aujourd'hui je me suis réveillée, j'avais fait un cauchemar de fou, genre je me suis réveillée vraiment comme ça, je pouvais être très triste. Si j'étais triste,
je n'aurais pas fait cette vidéo. Tu ne serais pas là en train de m'entendre et peut-être tu n'aurais pas eu toutes ces choses que je suis en train de te dire. Donc vous voyez à quel point juste la tristesse, ça peut bousiller ta journée. Ça peut te faire passer à côté des opportunités que tu peux saisir. Donc la tristesse, c'est un état d'esprit à enlever, à bannir. D'accord? Revêtez-vous de joie. Décidez-vous d'être dans la joie. Parce que 2024, c'est votre année. 2024, vous allez tellement faire des choses. Vous n'êtes pas prêt de la personne que vous allez devenir. De la personne, de cette merveilleuse personne que vous allez devenir. Donc, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire du coup qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tous ces points, d'accord? Vous vous retrouvez dans lequel exactement et comment est-ce que vous êtes amélioré dans les autres points auxquels vous ne vous retrouvez pas. Ça va peut-être aider d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que vous. On se dit à bientôt, à la semaine prochaine, d'accord? Je pense que tous les dimanches, je posterai sur YouTube. On se dit à la semaine prochaine. Entre-temps, on se revoit sur Instagram ou sur TikTok. Bisous, guys!